Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Live Spirit of Rally. Aujourd'hui, nous allons débriefer le premier rallye de la saison, donc de la saison 2023, avec une masterclass de Sébastien Ogier qui nous a géré ça parfaitement. Je vais inviter tout de suite mes camarades. Donc il y aura François, il y aura Adrien, que je trouve pas. Voilà, je le trouve. Et il y aura Olivier également. Voilà, ça arrive petit à petit. Là, nous avons une maison en bois. Ah, magnifique maison en bois de chez Adrien. Bonsoir. Bonsoir Salut, François, bonsoir Bonsoir. Olivier, bonsoir Adrien. hello, Comment ça va? Ça va. Ça ça va va? aussi. Ouais. Ouais, c'est bon pour tout le monde. Eh bien, c'est parti. Nous allons donc débriefer ce rallye de Monte-Carlo 2023, première épreuve de la saison. Ça a été complet, assez un petit peu ennuyant également. Mais on va commencer par les spectateurs qui ont fait du n'importe quoi jeudi dernier. Est-ce que la FIA ou la CM aurait pu ou dû faire quelque chose lors de cette mascarade, on va dire, lors de ce truc qui était n'importe quoi? On va commencer avec Olivier. Bah, écoute, moi j'avais posé une question à Dédé sur la spéciale. Les, les derniers officiels, ils sont passés une demi-heure avant. Mm. Alors la question, c'est de savoir comment c'était 30 minutes avant, quoi. Après, c'est vrai que le petit Bernardi, quand il ouvre, il sort aussi. Euh, le temps qu'ils préviennent, normalement les premiers sont partis. Euh, parce que je crois que le timing est fait comme ça. Hein. Le l'ouvreur, il a les autres derrière. Alors après, je sais pas si en une demi-heure ils ont eu le temps de faire autant de dégâts. Les vedettes qu'on a vu filmer avec un panneau de signalisation qui pousse de l'eau sur la route là. Je sais pas ils ont eu le temps de faire ça en une demi-heure. Après, on peut se poser la question des autres filmeurs qui disent les autres étaient trop nombreux, on n'a rien pu faire. Ça n'empêchait pas ce que je disais tout à l'heure, de se mettre en amont et de prévenir éventuellement. Je sais pas. Bon, je sais bien. Là, moi, je suis assis sur ma chaise. Hein, c'est facile à dire, je sais. Mais c'est inadmissible un truc pareil de toute façon. Après, effectivement, avec les télés et tout, ils peuvent pas arrêter la course, ils peuvent pas. Je sais pas. Franchement, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Mais Mm. c'est le bordel. Mm. François? Bah, j'ai pas l'avis tranché non plus parce que j'ai quand même plus l'impression que c'est la connerie humaine et les déviances de la société Ouais, ouais, ouais. plus que les voilà. Ce serait punir allez 99% des spectateurs qui se sont déplacés. Enfin, peut-être que j'exagère un peu avec le Ouais. 99%, mais ce serait punir pour une bande d'abrutis qui vient là pour se mettre minable, pour voir des sorties et qui est pas vraiment, on peut pas dire du coup passionné, hein, Ouais. voilà, hein, qui est là, qui a trouvé un prétexte juste pour foutre un peu son boxon et puis voilà. Puis ceux qui filment derrière, ils récupèrent un poil de célébrité entre guillemets, alors pas peut-être, hein, Bah, ou ils croient du moins quoi. Mais j'ai vu un truc sur bon, il paraît que ce sont des youtubeurs aussi, les hum, Italiens, enfin, les soi-disant Italiens. Il y a un mec qui donnait des noms sur un autre site. Il paraît que c'est des youtubeurs aussi, comme Rigostil. J'ai entendu une voix, je sais pas si c'était pas le célèbre Oula lui, qui hurlait sanglier, là. Je ne sais pas hum, du tout, si c'est ce monsieur. Euh, mais, ouais, enfin, je suis très circonspect. Hein. ouais, je suis comme toi. Donc Adrien, tu étais dans les spéciales. Est-ce que Ouais, moi comment tu l'as ressenti toi? alors je vais être un peu plus long que vous les copains sur ce chapitre parce que justement j'y étais. Déjà à la base, le Monte-Carlo, puis je vais raconter un petit peu mon expérience, je vais en profiter. Le Monte-Carlo, c'est pour moi le seul rallye au monde euh, qui permet à certains spectateurs de se retrouver et qui y ait une certaine communion entre spectateurs parce que tu fais du championnat de France, tu fais du championnat italien, tu fais du championnat d'Europe, tu arrives à avoir des moments de convivialité avec des spectateurs. Mais à ce niveau-là, c'est Mhm. autre chose. Il se passe autre chose.
Là, tu vois, j'ai rencontré un groupe de spectateurs. Alors, j'ai pas retenu tous les noms, hein, on était nombreux, mais je pense à Jean, à Julien, à Cédric et son neveu Thomas, notamment, qui ont été adorables. On a partagé, tu vois, et tu partages à bouffer, tu te fais des amis. Vraiment, il y a que sur ce rallye. Cédric avec Ouais, son cool. neveu, ils ont fait le ménage pour mes gamins et moi pour qu'on puisse être devant parce que on était là quand même depuis 10h30 le matin, on avait mis de la rubalise pour se garder un coin et puis tu vois que c'est pas respecté, qu'il y a des gens qui arrivent au dernier moment, donc voilà. Cette communion entre spectateurs qu'on arrive à se faire au Monte-Carlo, elle est vraiment digne de ce qu'on attend du rallye. Il y a un côté, tu vois, convivial, aventure. Ça peut aller jusque dans l'entraide et les mecs, ils te fileraient leur bouffe, ils te feraient coucher dans leur voiture. Mais moi, je l'ai jamais rencontré sur un autre rallye. Vraiment, j'en ai fait, hein, mais je l'ai jamais vu. Alors, j'ai pas fait beaucoup de WRC. Je suis pas allé comme vous en Finlande. C'est peut-être des choses qu'on arrive à voir là-bas. Moi, honnêtement, il y a qu'au Monte-Carlo. Après, le Monte-Carlo, justement, de la même manière, il va attirer aussi une autre sorte de public parce que c'est le Monte-Carlo, parce que c'est le WRC. J'ai lu qu'il y a une quantité extraordinaire de spectateurs qui sont venus pour la toute première fois, qui n'y avaient jamais mis les pieds. Malheureusement, on se rend compte que c'est pas forcément des néo-passionnés, c'est pas forcément des intéressés du rallye. C'est plutôt qu'il y a un gros événement qui se passe pas loin de chez eux et que c'est un motif pour se mettre une race ailleurs qu'au Macumba, tu vois. On va passer un vendredi ou un samedi soir un petit peu différent que ce qu'on fait d'habitude. À partir de là, on arrive à avoir des comportements déviants. Comme disait François, c'est un peu le reflet de la société. Tu as des gens qui font n'importe quoi, qui vont se pointer au dernier moment sans respect de personne. Tu vois, en se mettant par exemple devant nous, sans demander rien du tout, tu vois des trucs vraiment spéciaux. Après, il y a d'autres choses qu'on peut voir, comme des culs nus, comme des gens qui se mettent en scène, mais ça c'est sympa. Pour moi, ça me fait rire, c'est bon enfant. On avait bien vu une gonzesse complètement à poil devant la voiture de Bruno Sabi dans les années en 88, je crois, tu vois. Ouais, c'est ça. Et justement, tu vois, il y a qu'au Monte-Carlo quasiment que tu vois ces trucs-là. Donc, bon, tout ça, c'est des petites choses qui font rire. Après, quand c'est des spectateurs qui vont foutre le feu à la forêt, comme c'est arrivé dans notre spécial, et qui font annuler une spéciale, donc ils vont priver des amateurs qui ont payé très cher de rouler, qui vont priver des spectateurs comme nous, qui avons préparé cette aventure depuis des semaines et qui sommes là sur place depuis des heures et des heures. Et qui mettent aussi l'intégrité physique des équipages en jeu. Des équipages, alors quand tu mets le feu à la forêt, tu mets et de nuit de surcroît, tu mets l'intégrité physique de beaucoup de monde. Il y a les pompiers qui doivent intervenir, il y a des équipages. On sait pas comment le feu il peut tourner. C'est clair que c'est un truc. C'est vrai que je faisais plus référence à l'ODRC sur la spéciale. J'avais compris et j'allais y venir. Après, qu'est-ce que je pense de ce qui s'est passé? C'était en amont de la spéciale, il me semble que c'était sur le départ. Qu'est-ce que j'en pense? Plusieurs choses. Moi, déjà, pour moi, il faisait pas moins 13 comme au dévolu. L'eau, ça gèle, mais ça gèle pas comme ça. En 30 minutes, vu le verglas que ça avait fait, vu les voitures comme elles se comportent, voilà, c'était pas un petit verglas, non, c'était une bonne couche de glace. Donc à mon avis, elle était là depuis pas 30 minutes. Cette eau, ça a été fait. Alors il y avait peut-être une petite pellicule qui s'était formée, ils en ont rajouté, mais enfin voilà. Les ouvreurs et les commissaires à Monte-Carlo, ils ont des moyens de communication extraordinaires. Ça, je vous l'ai déjà dit en privé. Moi, je comprends pas. Soit le message, alors on sait pas tout, soit le message il a pas été diffusé, et c'est quand même c'est aberrant. Moi je pense plutôt qu'il le savait. Dans le commentaire, la vidéo un petit peu cash de François Delecourt, on croit comprendre qu'il était au courant. On en est même sûr. Il était au courant. Voilà, il était au courant. Et quand on voit la façon dont passe Ogier, on peut pas se dire autre chose qu'il était au courant. Parce qu'Ogier, franchement, il passe à cet endroit-là sur des œufs et on dirait qu'il a une information d'un ouvreur, tu vois. Il est vraiment sur des œufs, il enroule le virage sur la glace et il accélère en sortie. Donc après, est-ce que les autres ne prennent pas
l'information en compte comme il faut et roule avec une pression trop importante pour eux. Voilà, ça fait poser plein de questions, mais ça pardonne rien du geste. Après, pour ce qui est des vidéastes, on ne sait pas comment était le coin juste avant ce virage, tu vois. Moi, je dis que de nuit, j'y aurais été. En tant que spectateur, vidéaste, peu importe, parce qu'il n'y a pas que les vidéastes, il y a des spectateurs sans caméra qui peuvent agir. Mais c'est pas leur boulot. Ils sont pas là pour se mettre en danger. Une WRC, une R5, ça arrive à des vitesses absolument folles. Et la nuit, c'est impossible. Déjà, de jour, c'est difficile, mais la nuit, de juger une distance d'arrivée, la vitesse, c'est impressionnant. D'aller se mettre en amont pour signaler, c'est pas leur boulot. Il y avait. Prévenir un commissaire, tu veux dire? Non, mais les commissaires, il y en avait un dans le virage. On le voit dans le virage. Plusieurs fois, ouais. Il y est dans le virage avec son blouson jaune. Il y est. Donc, c'est à lui. C'est à lui d'aller plus haut et d'aller signaler. Et il peut prendre son blouson jaune, faire comme ça. Derrière, il sera engueulé. Parce que si on va lui dire qu'il y a des concurrents qui se sont plaints, qu'il y avait un commissaire, il sera engueulé, il n'a pas à le faire. Mais c'est toujours mieux ça, il pourra expliquer qu'il y a eu des spectateurs qui faisaient n'importe quoi et que du coup, il a préféré faire ça. Et donc, les gens comprendront. Voilà. Donc, les vidéastes, on peut pas trop leur en vouloir. Après, comme dit François, ils font leur beurre dessus et bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'était pas à eux quoi qu'il en soit, c'était pas à eux de faire quelque chose. C'était à l'organisateur, c'était au commissaire. Et après, moi, j'ai un doute sur j'aimerais bien savoir comment c'est fait, comment sont choisis les commissaires à la CM. J'ai entendu pas mal de choses là-dessus. Mais tu arrives à voir, en fait, pour moi, c'est pas tous des commissaires. Il y a beaucoup, à mon avis, des marshals qui font plus ou moins de la sécurité, qui sont positionnés à des endroits. Sur la spéciale, comme c'était le cas dans mon virage, parce que les mecs, il n'y a pas de poste que tu vas sur le moindre petit rallye régional en France. Chaque fois qu'il y a un commissaire, tu as ton poste radio qui est indiqué avec un panneau, une signalisation bien précise. Il doit y avoir une radio, il doit y avoir l'extincteur, tout ça. Et là, tu as juste un commissaire, il a même pas une radio. Le commissaire qui est tout seul pour faire un peu de sécurité, il n'a pas de radio, il a rien. Nous, dans notre épingle que vous avez vu, que je vous ai commenté en mode Johan Ryu, parce que il y avait l'ambiance et que je voulais vous faire vivre un petit peu le truc comme ça et en faire des caisses, tu t'aperçois que le type, il est là, mais il est là pour faire joli, quoi. Il peut rien faire. Si d'un coup ça dégénère dans le virage, si d'un coup il se passe quelque chose, il ne peut rien faire, il ne peut prévenir personne. Il n'avait pas de radio, il n'a rien. Il n'a pas de drapeau, puisqu'en WRC, on sait, les drapeaux sont électroniques maintenant. Donc, voilà, tu fais quoi? T'as vu ce qu'il dit, Dédé? Oui. Alors, ouais, pas de commissaire. Oui, voilà. Justement, je vois pas les messages. C'est pas des commissaires. Donc c'est pas des commissaires, ils sont là pour les spectateurs. Ils sont là pour des spectateurs. Bon, alors le problème, c'est que s'ils sont pas commissaires et qu'ils sont là pour les spectateurs, à ce moment-là, ils doivent avoir vraiment des moyens de communication pour agir sur les faits et gestes des commissaires. Parce que tu peux bien te douter qu'un mec tout seul, sur un virage où... Alors Rigosti, il parlait de 10, 15 Italiens, mais nous, dans notre virage, dans notre épingle, on était, je sais pas, c'était des centaines qu'on était avec les fumigènes, les machins. Ça s'est bien passé chez nous. Adrien, je t'écoute. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure, je sais pas si tu as vu qui est-ce qui était intervenu, qui a dit que le commissaire a pris un coup de poing par un spectateur. C'est pas vu ce qu'il a dit. Là, dans notre conversation, je sais pas qui c'est qui l'a dit, mais ça, c'est une information qui est sortie par Rigostil sur ses commentaires. Il en prend tellement plein la gueule qu'il dit qu'il a rien fait parce que contre 10 ou 15, tu peux rien faire et ça, tu peux pas lui enlever. Et que le commissaire aurait essayé d'agir et justement que on s'en serait pris physiquement à lui. Et d'où tu vois ce que je veux dire. Si on met là ces gens-là pour gérer de la sécurité, mais qu'ils se font taper dessus et que le seul moyen qu'ils ont d'agir, c'est de dire je me mets dans un coin et puis faites votre truc, c'est pas du niveau ni de WRC, ni de Monte Carlo, ni de rien. Donc voilà, se défouler sur les vidéastes. Voilà. Et alors après, juste une précision.
on entend Sanglier, je l'ai regardé la vidéo, on entend Sanglier sur la vidéo. C'est pas Vincent Brenna de la chaîne Pas ou la sa lui. voix. C'est pas que il était pas là. Lui, il a quasiment rendu international ce fameux Sanglier. D'accord. Voilà. Après, Vincent, c'est quelqu'un qui a fait énormément de rallyes. Il est en copilote, il court encore. Il a fait le championnat France Terre en VHC cette année. Donc voilà, c'est un vidéaste. Moi, je le connais très bien. C'est un pote, c'est un vidéaste. C'est vrai, il se cache pas. Il aime bien faire des sorties. C'est bien ce qu'il aime voir aussi en spectateur. Il y a des gens, c'est comme ça. Il faut respecter les choix de tous. Les sorties font partie intégrante de notre sport et on fait que ça attire du monde, voilà, ça le rend spectaculaire. Donc il y a des gens qui aiment ça et c'est comme ça, mais c'est pas, voilà, Vincent c'est pas un mauvais gars et c'est pas lui qui ira mettre de l'eau sur la route et provoquer une sortie de route, bien au contraire. Maintenant, je vois pas Vincent non plus s'il y avait été se mettre en travers des Italiens. Mais moi, je l'aurais pas fait non plus. Et même en tant que commissaire, je l'aurais signalé. Même en post-commissaire, à la rigueur, je l'aurais signalé à la radio. Mais si ça doit m'arriver, tu vois, l'année prochaine en commissaire, un type qui va jeter du gravion sur la route et tout, j'irai pas m'interposer physiquement. Je suis pas là pour ça. Et même dans les formations, on te le dit bien, on est bénévole, donc voilà. Donc il y a sûrement un gros boulot à faire au niveau de l'organisation et de la FIA pour trouver des solutions, ne serait-ce que sur ce rallye. Si on veut continuer à avoir de la nuit où c'est un peu plus chaud que le jour et tout. Après, il y a des solutions qui ont été testées, c'est que tu as des portions, pardon, si j'arrive à le dire, de spéciales qui sont théoriquement interdites aux spectateurs. Et là, manifestement, même malgré les interdictions, il y avait du monde. Alors moi, le premier, je trouverais ça complètement débile de pas pouvoir me mettre dans un endroit complètement safe, juste parce que c'est zone interdite aux spectateurs sur 10 km sur les 25 de spéciales, par exemple. Mais on en arrive à ce genre d'extrémité parce que justement, il y a une incapacité à gérer le public du Monte-Carlo, par exemple. Et ça pose question. Ce qui risque de se passer peut-être, j'en sais rien, je suppute. Hein. Mais nous, notre virage, il était interdit aux spectateurs. Dans le sens où il n'était pas dans la fameuse zone noire, puisqu'il était ils avaient fait sur cette spéciale, d'ailleurs c'était la zone noire, elle était autorisée aux spectateurs, et la rouge, elle était interdite. Sur les cartes, je parle. Donc nous, on était en zone noire et on était entre deux ZP. On était entre la 14 de mémoire et la 15. Et dès 10h30, il y a les gendarmes qui passent, avec gyrophare et qui descendent avec le carnet à la main. Alors moi, je leur dis, mais attendez, nous on est là en pique-nique, tranquille. J'étais seul avec mes gamins à ce moment-là. Il y avait Jean, un des spectateurs que j'ai rencontré, qui était un peu plus bas sur le chemin et qui font un peu les cow-boys, tu vois. Mais bon, ils nous disent la route elle ferme qu'à 18h, faut que vous soyez partis à ce moment-là. Mais c'est pas gérable, surtout qu'il y a un accès à cet endroit-là, t'as un chemin d'accès, donc c'est pas gérable. Donc soit en fait tu arrêtes cette mascarade et ces histoires de dire on vous fait des ZP à droite à gauche, ce qui fait qu'en plus tu vas concentrer du monde, justement les newbies, tu vas les concentrer sur des zones et à ce moment-là tu risques d'avoir des débordements. Donc soit tu arrêtes ça et à ce moment-là tu laisses un libre placement et quand tous les officiels, tu rajoutes des véhicules officiels dans ça, ils ont qu'à pas faire des 000, ils ont qu'à en mettre 8, tu ne sais rien. Et puis ils font faire du ménage, tu vois. Ou alors tu vas arriver parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour mettre au bord des spéciales, on va arriver avec des spéciales de 12-14 bornes. Et sur 12 ou 14 bornes, tu auras 150 commissaires ou marshals qui feront de la sécurité et voilà, et c'est ce qu'on aura. Mais après, ouais, c'est multifactoriel en fait. Ouais. C'est multifactoriel parce qu'en plus on a un timing super précis en rallye, c'est à la minute, hein. Donc tu peux pas te permettre de décaler trop, de retarder ou de décaler. Du coup, il y a un timing qui est à respecter. T'es aussi, si tu retardes comme ça, ça veut dire qu'effectivement, si tu laisses les gens avec un certain libre arbitre, tu auras forcément des excès à un moment ou à un autre. Et justement, on se retrouve avec des gens qui seraient mal positionnés, qui le comprendraient pas et qui seraient remis à leur place par des commissaires s'il y en a. Et on est aussi avec cette difficulté qui est responsable. On se retrouve ça avec cette déviance un peu à l'américaine. Si jamais tu as un accident, qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable de qui, de quoi? Et là, c'est des affaires de gros sous qui dépassent outrageusement le cadre sportif, quoi.
Et, regarde François, Bon, tout à l'heure. excusez-moi, monsieur. Philippe, On a 12 questions, on est déjà à 22 minutes sur la première. Ouais. Donc j'espère que la batterie est bien chargée. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est certainement la plus grosse. C'est celle celle qui a fait le plus parler, quoi. Hein. Ah bah complètement, oui, bien sûr. Mais le seul inconvénient, c'est qu'en essayant de responsabiliser les gens, en fait, tu auras toujours une frange qui va prendre des libertés aux dépens des autres. Et la responsabilisation, ça marche pas. Le fait de cadrer les gens, de les mettre dans des zones spécifiques, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui va fonctionner finalement? Bah, comme toujours, c'est la main de fer dans un gant de velours. Faut être suffisamment souple, mais pas trop, quoi. Et tout ça, trouver réponse courte, ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est, moi, je vois ça, bon, de par mon métier, faut être suffisamment strict, mais pas trop, quoi. Bah voilà. Et mais c'est ça, c'est un juste milieu à trouver. Voilà, c'est ça, c'est un juste milieu à trouver. Et les ZP, pour moi, c'est ridicule, hein, quand les RTS ont été mis en place. Ça me faisait chier, hein, je veux pas y aller par quatre chemins, voir on va payer 135 € d'amende en France parce que on n'est pas dans la bonne zone derrière le bon ruban qui est pas toujours logique. Enfin voilà. Mais bon, on va passer quand même à la question suivante. Qu'avez-vous pensé de ce parcours, notamment du manque d'assistance à la mi-journée entre les deux tours? Inadmissible. Voilà. Ok. Réponse courte, inadmissible. Réponse courte. Ouais, voilà, okay. C'est ça. Oui, on va pas y passer beaucoup de temps, mais c'est sûr que le fait qu'il n'y ait pas d'assistance entre deux tours sur un sport comme ça et en plus sur un Monte-Carlo, c'est inadmissible, c'est dangereux aussi. C'est ridicule, ouais. C'est ridicule. Et ça me fait penser, alors tu vois, on va pas faire que des réponses courtes quand même, on se fait chier avec les réponses courtes. Faut te responsabiliser, Adrien. Oui. Je sais. Non, mais tu vois, ça me fait penser à un truc sur sur le règlement de la FIA. Avec on va raccourcir le nombre de journées d'essai. On en a déjà parlé la dernière fois. Alors pourquoi on fait ça? Quand tu lis les trucs, on te dit, c'est pour le budget. Les constructeurs, ils disent le budget. Alors tu réduis le budget. Tu réduis plein de choses au nom du budget, mais pour faire rouler des voitures à 1 500 000 €. Ouais. À un moment, il y a un truc qui va pas. Soit tu fais rouler des voitures à 1 500 000 € et à ce moment-là, on met tout ce qui va avec. Soit tu dis, non, c'est trop cher et tu vas sur autre chose. Ouais, des voitures moins chères. Les pneus. Philippe, il revient sur les pneus. Il a raison. Je voulais en parler parce que je vous en ai parlé en off. C'est Yves qui m'en parlait un jour au téléphone. Il disait des voitures d'1 million, 1,5 million avec des pneus ridicules. Là, ils ont pas de choix de pneus. Il y a pour un petit problème technique, il n'y a pas d'assistance. Puis Louis qui roule toute la journée avec son camion, c'est complètement con. Ça met pas en valeur. Un mec qui connaît rien, il voit passer une Ford au ralenti qui prend pas les virages, quoi. C'est pas valorisant pour le constructeur, c'est pas valorisant pour la discipline. Et puis c'est pas sécurisant, quoi. Ça, il faut savoir que c'est une décision qui vient directement de Jean Todt. Qui disait lui non, mais j'en parle pour expliquer. Il disait dans ses dernières années de gouvernance, il disait que c'était qu'il avait la nostalgie de l'époque où les rallyes il y avait une part d'imprévus, notamment d'imprévus mécaniques, et que les voitures avaient des abandons mécaniques et que maintenant elles étaient trop fiables et qu'il voulait trouver des solutions pour qu'il y ait des pannes mécaniques finalement, tu vois. Ouais, c'est un peu ridicule comme raisonnement. Mais du coup, on voit des trucs, ça tient plus de la mascarade que d'autres choses. Il veut des voitures solides, ils font le championnat du monde avec des 208 diesel, ça ira très bien. Là, ils feront la journée tranquille, hein, il n'y a pas de problème. Non, c'est complètement con. C'est d'une connerie sans nom, quoi. Ou alors qu'ils prennent des R5, des R5 avec une bride de 22 là, ils sortent 175 chevaux dans une R5, et puis ça sera plat, personne. Oui, l'accident de Bug aussi, oui, il a raison. Des bagnoles qui avancent pas, et puis là ils feront la journée sans mécanicien, sans mécanique, sans panne, mais pas avec des engins pareils. Enfin, c'est pas possible. C'est clair que ça fait pas cohérent, ça donne l'impression d'une artificialisation, si j'arrive à le dire. Puis, ils sont pas à l'abri de. Vous avez vu des vidéos sur le tarmac, là où j'ai regardé des vidéos tout à l'heure. Il y a des endroits, mais ça va à une vitesse, c'est bon, ils prennent 200, effectivement.
il y a des enfilades et tout, il y a des arbres de partout. S'il y a un petit problème mécanique, que c'est pas les mecs qui se mettent sous la bagnole pendant la pause du midi, hein, pendant le regroupement. Alors qu'avant, Ouais, ils s'y mettent même pas. c'était vérifié par les assistances. Là, à ce niveau-là, avec des engins pareils, et les vitesses atteintes et le niveau d'adhérence avec les appuis et tout ça, je trouve que c'est vraiment ultra dangereux, hein. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, j'ose pas. J'ose pas. Le législateur devrait se pencher sur ce genre de truc Ouais, parce que mais c'est pas. Oui, les pneus. Ouais, les ils pneus avaient tenté à l'époque, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, une assistance de 10 minutes. T'as juste qu'un fourgon à prendre. Tu fous quelques pièces basiques dedans et puis voilà quoi. Bah, c'est vrai qu'un Après, flexi-service, Voilà, les pas un flexi-services, problème. ouais. C'est ça pas un aurait pu problème être qui utile, touche. hein. Ouais, c'est bien sûr que c'est utile, mais c'est pas un problème qui touche que le Monte-Carlo, hein. Non. On l'a vu sur d'autres rallyes aussi où il y avait des Ouais, journées totalement, complètes sans assistance. Ouais. Mais ça, c'était une volonté politique, hein. Non seulement dans de la réduction de coûts et puis pour avoir pour pousser les voitures vraiment à bout. Mais c'est dangereux d'une part et puis c'est ridicule d'autre part. On a qu'à faire des grands prix de F1 avec un seul train de pneus et vu la marque, c'est un choix. Ils seront pas nombreux à l'arrivée, hein. Ouais, c'est clair. Juste un truc, Adrien. Il y a peut-être des choses qui vont changer. Le J'espère. président tout à l'heure, il a dit un truc que j'ai noté. Il a dit, bon, c'est traduit député, il parlait deputy en anglais, mais dans tous les gars qui s'occupent des commissions rallye en ce moment, il a dit, on a beaucoup d'anciens rallyman, il y a des gens qui connaissent cette discipline. Si on n'arrive pas à changer les choses, on n'aura aucune excuse. Il l'a dit Ouais, tout à l'heure. Il l'a dit tout à l'heure. Alors, est-ce que lui, il a projet de faire quelque chose? Parce que comme tu disais fort justement, c'est encore des restes de Napoléon, hein, certains règlements là. Donc, Ouais, enfin, il y a eu Michel Mouton, il y a eu donc là c'est mais Robert c'est Dritt pas, qui, il y a c'est eu pas Michel son Mouton, il y a eu boulot. Jean Todt. Auparavant, il y avait chez Carmeta, Il y avait Jarmo euh, Lehtinen aussi. Jarmo Lehtinen, il y a eu il y a Timo Rotianen, Moi, Ouais, mais effectivement je vais dire un truc qui va pas faire avancer et qui est peut-être pas objectif, mais j'ai l'impression qu'à David partir Richards. du moment où j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu rentres à la FIA, tu deviens con. Ouais, c'est le pouvoir qui corrompt quoi. je sais pas. Mais... Bah, t'as C'est, certainement des influences, très certainement des Mhm. demandes aussi qu'on ignore des constructeurs, des manufacturiers, quels qu'elles soient, hein, pour Bonsoir Alain. de l'influence, très certainement, hein, et qui dépasse même le cadre du sport, juste pour faire du placement de produits, quoi, quelque part. Oui, mais certainement, il y a des trucs qu'on ignore, bien sûr, mais de l'extérieur, il y a quand même de quoi se poser des questions, quoi. Bah, ça c'est sûr. Enfin, quand tu vas rallier légende, comment ça fonctionne? C'est tout à l'ancienne et ça fonctionne bien quoi. Ouais, voilà, par exemple. Et voilà. Enfin bon. Ouais. On va parler un petit peu plus de la course. Donc une masterclass d'Ogier. Est-ce qu'il lui a pas manqué un lub et est-ce qu'avec un lub ça aurait pu être différent à votre avis? Coucou. Coucou. Je sais pas qui c'est, mais c'est Monsieur De Alain Véza. Deveza qui nous fait coucou. oui, bah moi je vois pas les messages. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois pas les messages, donc. Ouais, je veux bien commencer vite fait. Manquer un Ogier certainement, mais s'il lui arrive les mêmes problèmes mécaniques que Tanak et puis Louis rapidement avec la Ford, tous ces blobs qu'il est, malheureusement, il aurait été un peu bloqué, quoi. Handicapé, quoi. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis bon, c'est pareil, on le valorise tous les ans, mais il commence à être un petit peu plus âgé aussi. Donc, est-ce que ça aurait été vraiment, il aurait été vraiment dans le coup? Je sais pas à force. On disait ça déjà l'année dernière, hein, mais l'année dernière, ça glisse. Ouais. L'année dernière, ça glissait beaucoup quand même. Là, t'as vu comme ça allait vite là? Ouais, sur du full tarmac weight sec plutôt. La question, elle peut se poser, quoi. Après, honnêtement, vu ce que fait Ogier là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait aller le chercher, quoi. De toute façon. Ouais, là, moi, il n'y a pas grand-chose à ajouter, hein. J'allais parler de la fiabilité comme toi. Il y a aussi un truc, c'est que là, comme a dit François, c'était 100% sec. Et quand t'as pas la neige des fois ou des conditions piégeuses pour attraper un peu de temps ou niveler le niveau, l'hub là où il aurait peut-être lâché un peu plus, c'est la nuit. Et après, quand on voit que l'année dernière ça s'est joué à quoi, une poignée de dixième, un dixième, deux dixièmes, quelque chose comme ça, je sais plus.
enfin à pas grand chose, tu te dis que s'il avait lâché serait-ce que 7-8 secondes dans la nuit, ça aurait suffi. Mais j'ai l'impression aussi, et pour avoir écouté Ogier plusieurs fois dans le week-end, et en caméra et en vrai, j'ai discuté avec lui donc mercredi, la Toyota, ils ont encore bossé dessus. Elle a encore évolué. Et ça se voit, hein, les autres, ils courent toujours derrière. Donc, est-ce que quelqu'un pouvait aller chercher Ogier cette année Moi, je crois pas. Il était vraiment... Puis là, il était mercredi, quand je l'ai vu, il était d'une sérénité, il était bien, il était pas... Il était... il était impressionnant, quoi. Impressionnant. Et ça se voyait que c'était pour lui. Ouais. Le seul peut-être avec un petit poil plus de réussite ou un petit dixième en moins lâché par-ci par-là, c'était Calais éventuellement. Hein, mais, sinon, les autres étaient donc derrière, hein, très clairement. Très clairement. Il paraît qu'Ogier a reçu un SMS de Loeb lui disant rendez-vous l'année prochaine. Ouais, sur Twitter, il a dit, ouais. J'ai vu sur Twitter, a dit, donc il a félicité et puis il a dit qu'il espérait se revoir l'an prochain, quoi. Donc François, tu m'as presque fait la transition parfaite. Que retenir de la perf de Kalle Rovanperä? Est-ce que il est toujours en avance sur les autres ou ça va être un petit peu plus compliqué pour lui cette année? Pour le moment, pour moi, il est toujours devant les autres. Il suffit de voir le résultat, ça donne l'impression qu'il a attaqué quand il a voulu attaquer. La dernière d'hier, il va chercher un temps fabuleux dans la nuit. Histoire de montrer que si jamais il y a un souci, il est toujours là. Et sincèrement, je pense qu'on est reparti. Alors, on peut avoir peut-être une belle lutte. Hein, je vous avais dit ça en privé dans la journée d'hier, je crois, qu'on pourrait très bien avoir une belle lutte sur les rallyes avec 4 pilotes qui sont dans des temps assez similaires. Mais il est quand même le meilleur des autres derrière Ogier. Donc, ce sera certainement pas une année facile. Mais à mon sens, ouais, il est encore ultra favori, quoi. Ok, Adrien. Oui, pareil. Hein. Il montre qu'il peut enfoncer au moment où il veut enfoncer. Il me paraît lui aussi pour son âge, on l'a dit la dernière fois, hein, hyper solide dans la tête, que la pression n'a pas trop d'impact sur lui. Donc oui, ça va être dur. Et puis malgré tout, j'ai l'impression qu'il est quand même dans la meilleure voiture, parce qu'on parlera certainement de Neuville tout à l'heure. Mais je vais pas dire parce que je vais dire ce que je veux dire sur Neuville. Mais donc voilà, il y a un tout pour Rovanperä. Et puis je pense qu'il y a une sagesse, comme je dis, malgré son âge, il n'a pas non plus essayé de tout donner pour aller chercher peut-être Ogier, le mettre en difficulté. Il sait qu'Ogier jouera pas le championnat. Il a pris 18 points, plus je sais plus combien en Power Stage, 4 points il me semble. Il fait le deuxième temps, je crois. Donc voilà, pour lui c'est carton plein, quoi. C'est Haute le deuxième temps, mais c'est lui qui fait le meilleur temps. Calais fait le meilleur temps, il me semble. Ouais. Dans la Power Stage. Voilà, c'est ça. Tu vois, il a 23 points. Donc. Ouais. Olivier. Non, j'étais sur l'intervention de Philippe David qui chaque fois il a raison, mais c'est vrai, tu peux pas conduire une voiture comme ça sans direction assistée. On a bien vu puis Louis ce que ça donnait. Parce que juste avant, il y a eu une intervention de je sais plus qui disait que Loeb il était entraîné à rouler sans direction assistée. Il faut pas rêver. Philippe a raison. C'est pas possible, non. Même si Loeb il a les bras qu'il a, c'est pas jouable. Non, le petit, on a vu des vidéos. Il sort des passages de Martien et il a la baraka en route là. Moi, je crois qu'il va pas se poser trop de questions, pas plus que l'année dernière, quoi. Il a pas à le faire, je pense. Il a le niveau, il a la voiture, il a pas Ogier dans les pattes. On verra en Suède. Bon, en Suède, du coup, c'est lui qui ouvre. Pardon. S'il gagne en ouvrant, les autres, ils vont partir en vacances. Partiront en vacances au Mexique après. Disons que ça va les assommer, dès le début de saison. Tu prends un gros coup au moral, quoi. Hein, si tu vois que le mec il ouvre sur la neige et qu'il gagne. Ouais, non, c'est ça. Mais... Donc du côté de son coéquipier d'écurie, Elfyn Evans,
Donc il a crevé vendredi matin, samedi matin, vendredi matin, je sais plus. J'ai un doute. Très tôt. Oui, assez tôt dans le rallye. Par contre, il était dans les clous pour jouer le podium. Et j'ai regardé un peu au niveau de la perte de temps. Il a perdu 44 secondes, ce qui lui aurait mis troisième. Donc on aurait eu droit à un triplé Toyota. Donc est-ce que c'est inquiétant pour la suite du championnat? Mais est-ce qu'aussi on a retrouvé Elfyn Evans version 2021? Olivier, je te sens perplexe. J'y vais alors. Ouais, non, oui, il avait l'air moins sur la défensive. Enfin, il avait l'air plus libéré, mais sa crevaison, il a perdu du temps. Il a dû se remettre une pression par faire une connerie parce que c'est rebelote. Donc, et juste Philippe, ce qu'il disait, oui, Romain Perra, plusieurs fois, il est passé près de la correctionnelle. Je vous ai envoyé une vidéo tout à l'heure. Putain, ça, j'ai dit, c'est bon, ça passe, c'est passé parce que ça devait passer, quoi. Il y a plusieurs fois, c'était finaux, hein. Et les joueurs, le garçon. Mais Evans, je pense qu'il a quand même dû faire vachement plus gaffe parce qu'il avait déjà 45 secondes dans la besace. Et je pense qu'il voulait essayer d'éviter de faire une ânerie, quoi. Je pense, hein, je sais pas. Adrien? Pas grand-chose à dire. Okay. Réponse courte. Ok, merci Adrien. Ouais, moi je me suis posé la question. Ouais, je me suis dit effectivement qu'on avait quand même retrouvé Evans parce qu'il faisait des temps très sérieux. C'était pas très très loin des autres de ses coéquipiers qui sont donc champions du monde multiples fois pour l'un et champions du monde en titre pour l'autre. Et je me suis dit que c'était un début de saison qui aurait, alors il y a la crevaison forcément, mais un début de saison solide. Et faudra voir après sur la longueur effectivement, hein, mais avec des rallyes où tu n'ouvres pas la route, où tu marques 1 ou 2 points de plus, ce sera sur la régularité que ça va se jouer. Donc il est pas mal cette année pour le moment. Alors il faudra voir après sur la suite de la saison. Il a peut-être eu besoin de s'adapter à la voiture, à l'hybride, à on ne sait quoi, hein, peut-être la pression comme on en a déjà parlé plus d'une fois. Mais je me suis dit qu'il était effectivement plus constant et plus meilleur que l'année dernière, quoi, pour le moment, je trouve. Après, il faudra voir à la longue. Je voudrais saluer un ancien d'échappement qui vient de passer, qui nous regarde, là, Philippe, Monsieur Carl. Ok, bonsoir. Toujours rien à rajouter, Adrien? Non. Non, tu fais la gueule. Ça c'est fait. Non, mais non. Alors du coup, non, tu veux tout a été dit. Tout a été dit sur Evans. Je vais rien rajouter, franchement. Bon, du coup, tu vas me parler de Neuville. Donc, il a déclaré qu'il manquait encore un petit truc à la I20 pour être devant. Est-ce qu'il pourrait quand même jouer le titre, à ton avis? J'espère pour lui, parce que il y a un truc chez Neuville, moi, qui me surprend toujours autant. Il a des nerfs, ce type en acier trempé. Tu te demandes comment, au bout de tant de saisons, il a pas explosé, pété un câble, quoi. Il y a toujours des soucis sur la voiture, malgré tout, hein. Sordo a eu des merdes tout le long avec l'hybride. Et puis alors, sa course, moi, je la trouve très belle à Neuville. Il n'a pas fait d'erreur. Mais là où c'est frustrant pour lui, et que c'est vraiment impressionnant, c'est hyper difficile, et que c'est très fort de sa part de tenir mentalement, c'est que il a tout donné. On peut pas dire qu'il ait fait une course sage en se disant c'est le Monte-Carlo, si je finis sur le podium c'est déjà pas mal. Non, pas du tout. Moi j'ai vu des passages, alors il y en a qui disent oui, Rovan Perra frôle la correctionnelle. Moi je pense que sur un rallye sec comme ça, très froid en goudron, tout le monde la frôle la correctionnelle plusieurs fois dans le rallye. Les caméras elles sont pas toujours là, hein. J'ai vu un passage de Neuville, notamment dans une épingle, où il arrive tellement fort au freinage qu'il part dans l'échappatoire par le cul, il ressort, tu vois, c'est un coup de bol. Il y a un passage aussi où il glisse un peu sur de l'eau, non? Il n'y a pas ça aussi? Ouais, c'est un passage où il glisse un peu sur de l'eau. Et il s'en sort bien. Non, pour moi, il fait une superbe course, très forte. J'espère qu'une chose, parce que c'est ce qu'on a souvent l'habitude d'entendre, après je sais pas si c'est forcément vrai, que c'est là où c'est le plus difficile d'aller chercher des dixièmes en évolution, c'est sur l'asphalte. Donc on espère, moi j'espère une chose pour Neuville, pas tellement pour Hyundai, surtout pour Neuville, que la voiture elle se montre fiable dans l'année parce que c'est ce qui va jouer le plus, et que lui il puisse
avoir un peu plus de perf, parce que c'est démoralisant de se battre contre l'Apollo qui est trop forte, contre la DS3 qui est trop forte, contre après à chaque fois voilà la Toyota qui est trop forte. Parce que quand il y a le BOG qui était trop fort, mais il y a aussi les voitures, donc Des fois contre lui-même aussi. Quand même. Ah, des fois, ouais, tout à fait. Ouais. Mais justement, 2017, c'est lui qui le perd. Il perd le titre par sa faute. Ouais, non, mais on est d'accord. Mais justement, il a mûri à ce niveau-là, je trouve plus fort, totalement, plus costaud, plus fiable, justement. Et tu te dis, quand même, je reviens sur ce que j'ai dit. De quoi? Faut quand même. T'as vu l'histoire là? Russell premier, Gryazin deuxième à 5 dixièmes. J'ai pas eu l'info. Classement WRC2 a changé. Il doit y avoir une histoire de pénalité là-dedans. Bah, c'est Renault, Renault, il va chercher l'explication, il va nous sortir ça. Donc voilà, enfin, pour le... Non, mais pas de souci, t'as bien raison. Donc je sais plus ce que je disais, mais voilà. On parlait de la régularité de Neuville et de sa maîtrise. Et voilà. Il commence à avoir aussi, faut pas le nier non plus. Hein, c'est un mec qui a expérimenté, donc il sait aussi où aller chercher le 10e quand il en a besoin. Hein. Donc s'il peut pas y aller, il y a forcément un moment ou un autre où il va dire que ça vient de la voiture, et ce sera peut-être justifié, quoi. Ouais. Bon, ben voilà, en tout cas, et ça revient. Oui, à dire ce qu'on a dit au dernier live, enfin ce que j'ai dit du moins, c'est que j'espère, pour l'ensemble de son œuvre, quoi, il mérite fraîchement d'en décrocher un, quoi. Donc voilà, j'espère qu'il va avoir gardé cette maturité, ce sang-froid de pouvoir rester sur la route, cette expérience qui lui évitera les petites sorties connes qu'il a connues par le passé, que la mécanique sera de son côté, et puis voilà, avec un petit peu la régularité, un petit peu la chance, voilà, ça pourrait le faire. Mais c'est pas facile pour lui. Hein. Vraiment, c'est pas simple. Ouais. Ok. François, tu nous as rien dit. Oh bah écoute, je crois que c'est pareil, hein, tout a été dit. Hein, c'est une grosse perf. Après, effectivement, la question de chercher les quelques dixièmes. Après, comme on disait, l'asphalte, c'est très particulier, hein, mais moi, je me pose plus la question de alors, qui pourra l'accompagner dans le développement de la voiture ou dans ces choses-là. Quand on voit la peine, je sais pas si tu veux enchaîner directement derrière, hein, mais je crois que tu es le roi des transitions, François. Voilà, quand tu vois la peine de ce rallye sur Daniel Sordo et sur Lapie, qui ont l'impression d'avoir un bon rythme, qui roulent, qui se disent avoir bien roulé et qui voient leur temps en disant en fait je suis bien, je me sens bien, et finalement ça donne un temps tout pourri, ça n'y a rien à comprendre, quoi. Donc qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est juste un ressenti, un manque de confiance, une voiture qui est faite pour Neuville? Ça pose question. Moi, j'ai surtout eu l'impression de voir un Lapie complètement désabusé et très vite, ne pas avoir confiance dans la voiture, avancer dans un sens, revenir en arrière, et que les temps s'amélioraient pas forcément, alors que il se donnait vraiment, quoi. Ça se voyait, et d'être presque à avoir une attitude de dépressif en point stop, à se dire voilà, en fait, je sais pas trop où je vais et j'y arrive pas, quoi. Ah putain, pénalité de 5 secondes pour Gryazin pour couper dans une corde, c'est quoi cette connerie encore? Alors moi je suis en train de chercher ça, j'ai rien trouvé. 5 secondes, couper une corde, c'est... Ok. Il faut aller voir le site de la FIA directement. Ouais, bonne idée. J'ai pas été sur le site de la FIA. Après, c'est dur à trouver les pénalités sur le site de la FIA. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, depuis 2017, nous avons des I20 qui sont très particulières à piloter. À votre avis, est-ce que Lapie va rejoindre la liste des pilotes qui n'ont jamais réussi à s'y faire correctement? Donc, quand je dis la liste, c'est quand même pas n'importe qui. Déjà, comme Monsieur Loeb, quand même. Il y a Mikkelsen, il y a Loubet, il y a Solberg, il y a Tanak et Padon dans une moindre mesure. Est-ce que vous pensez qu'il va s'y faire? Comment l'expliquer cette prise en main qui semble particulière? C'était spécial. Monte-Carlo, depuis tout à l'heure, on le dit, tarmac sec avec ses engins. Là, faut attendre la Suède et la glisse, moi, je pense. Moi, Lapie, j'ai confiance en lui. Ouais. Ok. Oui. Ça bug un petit peu. Non, c'est bon. Non.
Je sais pas si on doit mettre ça sur le compte, tu sais, la Volkswagen, elle avait été développée par Ogier pour Ogier. Est-ce que ça a été la même chose chez Hyundai? Est-ce que c'est Neuville qui a développé la voiture pour Neuville et que du coup, les autres, ils galèrent avec? C'est peut-être une réponse, c'est peut-être pas du tout ça. Maintenant, moi, l'API, même s'il peut faire que mieux, je le vois pas y arriver quand même tout de suite. J'ai vu qu'à la fin du rallye, il dit qu'il a qu'il a pris une bonne expérience, tout ça, c'est toujours, ils prennent toujours de l'expérience. Et que maintenant, il espère que ça va lui porter profit pour la Croatie. Mais s'il espère que ça lui permette de combler le delta qu'il y a entre lui et les premiers, non, c'est pas possible. Donc il sera peut-être un petit peu mieux, mais je le vois malgré tout toujours loin. Hein. Je le vois malgré tout toujours loin. Ok. Donc Olivier. pas Oui, pardon. facile. Non, mais pas facile, et c'est peut-être pas forcément le talent de la piquer en cause, hein. C'est peut-être la voiture qui est, voilà, comme tu disais, Toff, elle est peut-être très dure à prendre en main, et peut-être qu'un pilote qui est vraiment capable d'aller vite avec, je sais pas. Oui, c'est une plainte de PH Sport. Ouais, bah, ça confirme un peu ce que nous disait. Effectivement, là, je suis dessus. Enfin, on en Ça, parlera c'est tout à l'heure du l'histoire, on en WRCD, parlera ouais. tout. Je suis sur la, je viens de trouver le document. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? François a rien dit. Sinon. François, rien dit? Bah si, sur l'appui, c'est moi qui ai lancé le truc. Hein. Ah oui, non, pardon. Non, il y a les Ford, les Ford, Toff, les Ford. Oui, mais il est fort, mais j'y arrive, t'inquiète pas. Les Ford, Toff. Non, on n'a pas parlé de Katsuta aussi. Ah oui. Donc Takamoto, il est en progrès, mais à votre avis, est-ce qu'il sera suffisamment bon pour être vraiment utile pour le championnat constructeur? Oui. Bah oui. Oui. Ok. Là, quand on voit ce qu'il a fait ce week-end, c'était pas très mal, hein. Enfin pas trop mal plutôt. Il y a un souci de frein à main sur la première partie de journée pour la soirée du jeudi. Et là, il maltraite la voiture sur la dernière spéciale, mais globalement, il fait aussi un rallye très solide et ça pourrait très bien être justement celui qui finira d'avoir les points à la fin si jamais il y a un souci devant. Hein. Donc, et il est pas ridicule aussi. Il pourrait très bien aller en chercher un cette année de rallye. Hein. Oui, je suis d'accord. Ouais, il est pas, faux, ouais. lui pour le coup, il est vraiment de moins en moins loin. Alors après, il dit qu'il a dans le dernier Turini, là, il se la joue un petit peu de le court en disant j'ai pas tapé. Apparemment, il a rien fait. Hein. C'est la roue qui a eu la suspension qui aurait cassé toute seule. Mais le jour où Ivan sortira ou le jour où Rovan Pera sortira, lui il sera là. Il fera peut-être une ou deux conneries sur l'année, mais voilà, il est costaud, il est là, il fait pas de bruit. Alors on l'oublie, on a tendance à l'oublier parce qu'il aura même pas une déclaration un peu pimentée ou chaude à l'arrivée. C'est le genre de, tu sais, c'est un japonais, hein. Le mec, il aurait deux Pirelli qui éclatent, un oiseau qui lui chie sur le pare-brise en pleine spéciale, il va arriver, il va dire qu'il est content, merci d'être là, bonjour à la famille. Donc voilà. Donc c'est un type on l'oublie. C'est tellement ça, ouais, c'est tellement ça. Ok. Quelque chose à rajouter? Les Ford, bon. Oui. Les Ford, tu veux les Ford? Ok. Ouais. Tu veux les Ford? Ok. Tu veux Tanak ou Loubet? Les deux, mon Les deux, il va faire un combo. Les deux. Bon, on va commencer par un Estonien. Donc je te laisse deviner lequel. Écoute, Tanak, on a vu cet après-midi, début d'après-midi, que il va aller vite avec cette voiture. Parce que deuxième temps dans la PS, c'est quand même pas mal. Avant, il devait y avoir des trucs, même qu'on sait pas, comme ça se trouve. Et puis, vu comme ça allait très vite, faut quand même qu'il s'y habitue à la voiture, même si c'est des mecs hors normes. Puis Louis, il a pas eu de bol sur ce coup-là. J'ai rien à dire. Je lui souhaite un bon Suède. Et puis sur le goudron, c'est pas trop son truc non plus. Hein. Il allait pas faire des deuxièmes temps scratch avec la Ford là, tout sec. Sur la glisse, oui, mais tout sec, je pense. Il a fait un 5e temps ce matin quand même. Oui, c'est bien, mais je veux dire, j'ai dit deuxième. Moi, je le voyais pas dans les trois premiers. Oui, ouais. Sur ce profil-là, parce que, sans de vouloir dénigrer personne avec ces engins-là et ce profil.
Mais sinon, après, sur la glisse, ça va aller. Puis les Ford, les Ford, sur la terre, même sur la glisse de la Suède, c'est quand même moins agressif mécaniquement. Je pense que les voitures, elles étaient bien nées, on l'a vu l'année dernière, même si elles ont moins évolué que les autres. Je pense que ça va être d'autres rallyes, ça sera plus sympa pour eux. Ok. Adrien. Ben, moi, je pense que je serais à la place de Loubet. Car la voiture, elle a assistance ou un essai pas très loin de la voiture. Tu vois, je mettrais une coupelle avec du liquide de refroidissement. Parce que je pense qu'il a un putain de chat noir qui le suit depuis un moment. C'est Même familial, si je on crois. a pu dire, ouais, mais même si on a pu dire, il faut qu'il trouve la portée et qu'il la flingue parce qu'ils ont un souci là. Même si on a pu dire que la Hyundai qu'il avait était pas des plus développées et, au top, elle avait quand même plein de soucis mécaniques. Il arrive chez Ford qui est plutôt réputé pour être fiable et il les a toutes dans le week-end. Hein. Pas de frein à main, pas de direction assistée, pas de pompe à huile ou à eau, j'en sais rien, peut-être Pas les ouais. deux même. Pour pas haut, ouais. Voilà, à un moment donné, tu te dis, les mêmes Cerveridis, l'auto, elle a marché, quoi. Donc, tu te dis, il y a un souci. C'est terrible pour lui de démarrer cette saison comme ça, parce que voilà, même si on le voyait pas dans les 5 premiers, une perf à la Katsuta, c'était quand même sympa et ça mettait en confiance pour le reste de la saison. Là, il part avec un résultat vierge, ça fait vraiment chier. Voilà. Bon, même si tu vois, il va tordre une roue, mais ça change rien dans l'histoire du rallye, quoi. Après, si le problème vient pas de Loubet, et j'en suis persuadé que ça vient pas de Loubet qui a un chat noir, ce que je trouve pas normal chez Ford, c'est que si on n'arrive pas à développer la voiture parce qu'on manque de budget, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des voitures fiables. Et ça, c'est quand même. Il devrait au moins avoir une voiture. Elle a beaucoup de problèmes cette voiture, donc c'est pas. On a toujours eu. Alors est-ce que ça prouve là aussi un manque de budget et du coup on va réutiliser des pièces qu'on va prendre sur une voiture, sur une autre, et on leur fait faire des quantités de kilomètres qui dépassent la raison et donc on a des casses mécaniques, voilà. Mais enfin, il faut que ça s'arrange ça aussi parce que sinon ça va être une année pour Pierre-Louis qui lui rendra pas service. Voilà. Et puis après, pour Tanak, non, c'est bien. Y a pas. Il a démarré prudemment, il a fait son rallye, mais je crois que de toute façon, il pouvait pas aller bien plus vite. Pas tout le temps. Après, dans la Power Stage, il a quand même claqué un temps. Ouais, il claque un temps. C'est souvent en Power Stage que c'est un peu un habitué avec Hyundai de faire du rallye 2 et d'aller claquer un temps dans la Power Stage. Donc, est-ce que c'est ce qu'il a fait aussi ce matin? Est-ce qu'il a conservé un peu plus les pneus dans les autres spéciales parce qu'il avait rien à jouer ni devant ni derrière? Et du coup, ça lui permet de sortir quelque chose dans la Power Stage. Mais bon, voilà, il a fait un rallye correct. Hein. Il a pas pris, il s'est pas mis une grosse caisse comme l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus déjà. Mais voilà, non, même avant encore, 2019, non? Non, 2020. Il y a toujours des voitures pas très fiables, hein. Quand tu y penses, s'il est parti de Toyota, c'est parce qu'il en avait marre d'avoir une voiture pas fiable. Il est arrivé chez Hyundai, ça c'est le départ de chez Toyota, c'est une légende urbaine, ça. C'est pas Ok. parce que la voiture était pas fiable. C'était ça, je peux te le dire, c'est parce que Marco Martin, qui est son manager, s'entendait absolument pas avec Tommy McKinnon et c'était des histoires de fric, c'était pas des histoires de fiabilité. C'est en 21 qu'il a fait ça que le but. Là. 2020. Il a fait 3 ans chez Hyundai. 2 Ouais. ans. Attends. 2021, c'était 20, après son. Ouais, c'est ça. 20, Ça, il a été 22. titré en 2019, 2020, 2021, 2022. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ok. On n'a pas parlé de Sordo. Pour moi, c'est la grosse déception du rallye. Sur les Ford, si je puis m'exprimer. Oui, pardon. Pardon, François. Ouais, après, je rejoins ce qu'on dit, les gars. Ce qui moi, me pose question, c'est qu'effectivement, la seule qui n'a pas eu de soucis et la seule qui a peut-être été la moins, peut-être la mieux traitée ou la moins maltraitée. Ça pose vraiment question, effectivement, sur la fiabilité des pièces. Se dire qu'un Tanak peut faire quand même des temps assez remarquables, ça veut dire que c'est pas une bouse non plus. On se posait la question de savoir si elle allait être au niveau. Après, vraisemblablement, c'est quand même celle qui a le moins évolué durant l'intersaison. Donc, effectivement,
la saison pourrait être très longue. Après, pour Pierre-Louis, beaucoup de soucis, effectivement. Des temps qui étaient quand même pas dégoûtants quand il a eu l'occasion de le montrer. Donc ça, c'est un point positif. Après, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, l'histoire retient les résultats et pas forcément les temps, quoi. Donc là, ce que l'histoire va retenir, c'est que il est pas au bout, qu'il a tapé et que ça s'est arrêté là, quoi. Même si, effectivement, les gens ont loué sa volonté de partir sur une 3/4 de journée sans direction assistée. On peut se demander finalement si c'était utile à la fin. Bon, vraisemblablement non, mais ça a au moins augmenté sa cote de sympathie auprès de certains qui le dénigraient il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc, après, pour Tanak, moi je suis convaincu qu'il sera dangereux jusqu'à la fin de la saison. Parce que là, c'est un rallye tellement spécifique, comme on l'a dit, que aller chercher des points comme il l'a fait, c'était certainement la meilleure stratégie à faire. Après, il faudra voir sur des épreuves justement plus favorables à la voiture, probablement à la terre notamment, quand il ouvre pas, ce que ça pourra donner. Donc, ne pas l'enterrer. Et peut-être, ça dépendra peut-être plus de la voiture que de lui, mais ne pas l'enterrer surtout. Ok. Comme je vois pas les commentaires, est-ce qu'il y en a, est-ce que notre community manager aurait des choses à rajouter? Non, non, pas vraiment. Non, tu veux pas faire community manager? Si, non, mais j'ai rien vu de particulier. J'ai rien vu de particulier. La seule chose, on n'a pas parlé de Jordan Cerdéridis. Moi, je tiens à dire. Non, j'avais pas de questions sur lui, mais si vous voulez. Dans la première spéciale, qui est la Bolen Visubi, et la dernière, donc, qui est la Bolen Visubi, dans la première spéciale, il fait le 40e transcratch, et dans la dernière, il fait 21e. Donc, une jolie progression. C'est bien. Encore quelques saisons, et ça le fera peut-être. Après, on peut. Il fait plaisir. Excuse-moi. Non, mais je sais. J'allais dire la même chose que toi. Vous savez très bien que je plaisante avec ça. Il se fait plaisir et il est là. Ça met du beurre dans les épinards à tonton Malcolm aussi. Faut pas le nier. De toute façon, ça fait une rallye en plus, quoi, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de voitures. Voilà, c'est ça. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il prend la place à personne, parce que s'il n'avait pas pris le départ avec, c'est pas quelqu'un qui aurait eu la voiture. Voilà, il l'a parce qu'il la paye et puis terminé. Donc il se fait plaisir, il a bien raison, et à sa place j'en ferai autant, mais j'aurais pas fini 21e, j'aurais fini plus loin encore. C'est clair, tout pareil que toi, et puis il suffit de voir aussi comment il est content au point stop, quoi. Le mec, on sent qu'il s'éclate, quoi. C'est super. Non, mais franchement super. C'était une petite plaisanterie. Il va faire rouler Munster. C'est pas encore officiel, hein. C'est pas officiel. C'est pas encore officiel. On a dit que c'était en discussion pour la fin de l'année, peut-être. Ferait rouler, on verra le gamin ce qui fait qu'une auto pareille aussi, hein, c'est pareil. Bon, après, Munster, s'il est aussi bon qu'en WRC2, ça ira pas super vite non plus. Non. Mais bon, ça fera pareil, comme tu dis, ça fera une auto de plus à voir passer, quoi. Bon, du coup, notre Denis Sordo, là, on n'en a pas parlé. Pour moi, c'est la déception du rallye. Il a pas l'air de, donc ce que nous disait, j'ai oublié son pseudo, il arrivait pas à s'y faire aux pneus. On en a parlé jeudi soir. Je sais pas si c'est les pneus, si c'est la voiture. Il a eu des problèmes techniques. Est-ce qu'il y a un moment, de toute façon, Dany passer un certain cap, il va pas plus haut, quoi. Moi, je l'aime bien, il est super fiable, mais il y a un cap, il va pas plus. Ça fait des années qu'on le voit, qu'on le dit, qu'il lui manquait un petit truc par rapport à d'autres. Par contre, il est toujours là. Regarde, il est à l'arrivée, il met du point. Et malgré tout, tu vois, je pense que c'est la saison de trop. Je vois un peu comme ça. Il arrive toujours quand il est là, c'est sûr, parce qu'en plus sur Terre, t'as les ordres de départ qui le favorisent systématiquement. Le mec, il fait pas 4, 5, 6 rallyes, il arrive en Sardaigne et tac, il part dans les derniers. Donc c'est sûr, il est 3 dans les 5 premiers à la fin de la première journée. Mais après, on voit que c'est difficile. Une fois que les rangs sont établis, c'est difficile pour lui, il se crache pas forcément. Et il a, de cette manière-là, sur les 2e et 3e journées, il a perdu beaucoup de podiums cette année, la saison dernière. Donc, je crois qu'il a plus rien à apprendre. Il a plus d'expérience à prendre. Et ça fait 15, peut-être 20 saisons. Je les compte même plus depuis qu'il est là. La Hyundai, il la connaît par cœur.
Donc voilà, moi je pense que c'était peut-être la saison de trop et que là par contre il prend la place de quelqu'un et que Hyundai aurait peut-être pu avoir un choix plus intelligent et aller chercher quelqu'un d'autre. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi et t'as l'impression qu'il est désabusé aussi, qu'il se donne complètement à fond et qu'il se rend compte qu'il peut pas aller plus vite et effectivement, c'est peut-être le moment de penser à faire autre chose, quoi. Aller faire le Dakar, par exemple. Il y a eu un commentaire, est-ce que c'est la saison de trop? Là, ce qu'il faisait avec la C4, la C4, elle roule plus depuis 15 ans. Il y a 15 ans maintenant, ouais. Ouais, mais Sébastien, ce qu'il veut dire justement, c'est que Sordo, ce qu'il arrivait à faire dans la C4 et ce qu'il fait maintenant, c'est décevant. Si on compare Loeb, qui lui, malgré tout, quand il vient poser son cul dans une voiture, il arrive encore à faire quelque chose. Loeb, il arrive à garder un certain niveau, malgré tout. Quand il arrive dans la voiture, il n'a pas touché depuis 1 an et demi, et il gagne le Monte-Carlo. Et en comparaison, Sordo, qui garde le cul dans la voiture, il décroît, en fait. Voilà. Je comprends ce que veut dire Sébastien. Oui, sur la pente descendante, ouais. J'avais pas compris, désolé. Ok, donc là on va passer à l'info de la soirée, donc le WRC2. Donc normalement c'était Griazine qui a vraiment dominé le rallye. Donc là ce que je vois c'est qu'il y a une vidéo donc qui a montré qu'il coupait d'un peu trop la route. Et du coup 5 secondes de pénal, donc c'est la réponse du berger à la bergère. C'est ça. C'est que Griazine, il paye pas le fait d'être russe pour le coup. Il paye le fait que Mikkelsen a connu, avec Talksport l'année dernière et PH, il y a eu la même chose. Je me rappelle même plus où c'était, mais en Catalogne. Catalogne. Ah non, c'est Ypres. C'était Ypres. Moi, j'y étais. Je pense que c'est Ypres. C'est Ypres. Oui, c'est Ypres, pardon. Excusez. Je croyais que c'était la Catalogne, mais non. Parce que du coup, ils ont fait, Talksport a fait la même chose, a fait ce truc-là. PH devait attendre et ils ont dû regarder la totalité des vidéos embarquées du rallye pour trouver ça. Par contre, tout comme dit Apix Media, je trouve ça lamentable. C'est petit. Ouais. C'est clair. Je suis complètement d'accord avec Aurel, ouais. Au niveau de l'ambiance dans l'année, ça va être joyeux aussi. C'est petit, voilà. Alors c'est petit de la part de PH d'avoir joué à ça, et c'est profondément débile de la part des commissaires sportifs d'y avoir répondu. Parce que là, déjà la dernière fois, moi je vous avais dit à la sortie d'Ypres qu'ils ouvraient la porte à toutes les fenêtres. Elle est ouverte là. Ils ont ouvert la porte, les fenêtres, ils ont abattu les murs. Et tout. Alors là, t'es sûr qu'à chaque fois qu'il y en a un qui va bouffer une petite corde ou machin ou taper un ballon de paille, tu vas avoir une réclamation auprès des commissaires sportifs. C'est d'un ridicule. On est en rallye, bordel. On n'est pas en circuit. Il n'y a pas de virage à couper ou à pas couper, de prendre une trop grosse corde ou pas. D'ailleurs, celle de Rossel, mais il y avait rien à dire, quoi. Il y avait rien à dire. Il fallait dire à Talksport, c'est irrecevable votre affaire, monsieur. C'est pas, même si le type il passe les 4 roues dans la terre et qu'il a plus une roue sur le goudron, c'est son risque. S'il y a un trou, s'il y a une pierre qu'il avait pas vue, il la mangera dans sa gueule. Et voilà, c'est le rallye, c'est comme ça. Et là, l'année dernière, ils ont été cons. Bon, tu te dis, ça peut arriver d'être con, tu sais, une fois t'es con, et bon, tu te dis, mais alors 2 fois, là, tu te dis... mais non, tu sais ce que disait le grand Georges, hein, quand on est con, on est con. Hein. Le temps ne fait rien à l'affaire, ouais. Ah ouais. Ils ont ouvert une porte, comme tu dis, hein, ils ont créé une jurisprudence, et maintenant tout le monde va se jeter dedans, et puis... Alors moi, ça me fait souci parce que je prends ma licence de commissaire sportif dans 8 jours. Putain, si je deviens aussi con, ça me fait peur, hein, franchement. On te me demande si je vais l'apprendre. Hein. On te remettra les choses d'équerre, t'inquiète. Ouais. Mais Renault nous dit que le championnat se jouera pas là-dessus parce que la Skoda elle a l'air tellement au-dessus. Je suis d'accord, mais il faut se mettre à la place de ce pauvre Griazine à qui la FIA enlève le drapeau et la nationalité avec un ANA gravé sur ses portières et carrément sur ses toiles de tente dans les paddocks. Mais c'est d'un ridicule là aussi parce que il a rien fait. C'est pas lui qui a déclaré la guerre à l'Ukraine. On vient de lui enlever un Monte-Carlo. Même si tu es champion de WRC3 à la fin de l'année, de WRC2, on t'a enlevé un Monte-Carlo, quoi.
c'est ridicule, c'est lamentable. Et moi, je serais Russell, tu vois, franchement, hein, vraiment, je serais Russell, j'accepterais même pas que des trucs comme ça puissent se passer. Je serais pas fier d'avoir cette victoire, quoi. Mais en fait, ça représente tellement d'intérêts financiers que ça dépasse le cadre sportif et que c'est ça qui fait entraîner ce genre de réaction, quoi. Donc là, celui qui dépose la plainte, c'est Didier Clément, hein, donc le responsable de cette compétition client de Citroën Racing. Voilà, c'est ce que donc, là, c'est Citroën, c'est pardon. Ouais. C'est Citroën qui dépose la plainte là. Et encore une fois, ça prouve que le marché de la Rallye 2 il est âprement disputé auprès des constructeurs. Hein. C'est juste ça qui entraîne la pénalité. Hein. Oui. Ils ont trouvé la petite. Carrément. Voilà, ils ont trouvé la petite chose, le petit truc qui va faire que l'année dernière, Talksport et Skoda ont ouvert, comme tu dis, la boîte de Pandore. Ben, on va y avoir droit à chaque fois. Hein. Ça va être systématique. Hein. À tel point que les mecs, à la fin, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront du circuit pour plus prendre la corde au cas où il y aurait pénalité ou je ne sais quoi. Bon, ben voilà, on va encore tomber dans le ridicule. Et à ce moment-là, c'est pareil, puisqu'on en est toujours à. Alors, on marche sur la tête, comme dit Philippe, Alain, David. Ils sont nombreux. Nombreux dans sa tête. Ouais, ils sont nombreux chez toi, Philippe. Non, tu te dis, à ce moment-là, comme pour les spectateurs tout à l'heure, s'il faut trouver des solutions drastiques, et à ce moment-là, la FIA, ils ont qu'à prendre des camions et foutre des parpaings en béton dans toutes les cordes. Mais enfin, on s'éloigne complètement du truc, quoi. Se faire un rallye de France, quoi. Rallye de France-Alsace. Il faut qui arrêter envoie ça du rêve. Non, c'est Mais après, quand tu. C'est dommage, c'est une belle victoire pour Nicolas Griazine. C'est un beau rallye à gagner. Le perdre comme ça, c'est. Ouais. Surtout bien après le rallye. À la limite, tu le perds sur la crevaison, sur la dernière spéciale, parce que t'as pas été assez vite ou je ne sais quoi. Bon, tu l'as perdu, mais sportivement, je serais tenté de dire. Là, une réclamation post-rallye, parce qu'ils ont regardé ceci, cela, au cas où. Tu te dis derrière, il y a certainement même une mentalité assez particulière, quoi, parce que la pénalité de 5 secondes, il est à 4 secondes 5 à l'arrivée. Tu te dis, il y en a un dans le team qui s'est dit, tiens, on va aller regarder les caméras embarquées, au cas où il tricherait, au cas où il y aurait ceci ou cela. T'imagines l'état d'esprit sportif, quoi. C'est qui au Mexique, il me semble, c'est peut-être Ogier qui avait touché Ogier, ouais. 2018-19. Une bordure rouge et blanche. Ouais. Et qui était avait sur été 2018. pour ça, Ouais. sous prétexte que si elle avait... Oui, voilà, que tu mets de l'eau dedans, là, sous prétexte que si ça avait été en béton, machin. Mais attends, mais c'est quoi ces conneries? Déjà, elles ont rien à y faire. Clairement, elles ont rien à y faire. Donc, voilà. Non, mais c'est des débilités qu'on devrait pas voir, malheureusement. Quand tu penses 2002, Loeb, il perd le Monte Carlo sur un truc totalement débile. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Là, pareil, tellement d'enjeux financiers. C'est comme les 1500 € d'amende pour sport, de nouveau. Hein. Un coup de Karcher un peu chez Ross, là, pour l'ami de Lecourt qu'on a eu. Il y en a eu un autre, je sais plus de qui d'autre a eu 1000 € d'amende. Christine Graham, ouais, voilà. Une voiture mal garée, Une voiture mal garée, ouais. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ouais. Je t'écoute. Moi, je suis très déçu. Je suis allé là-bas à Monaco pour montrer donc le rallye à mes gamins, parce que moi je l'ai suffisamment vu, j'ai plus besoin d'y aller. Donc la soirée dans la spéciale de jeudi, c'était sympa, ils ont vu l'ambiance, les feux d'artifice, les fumigènes, c'était sympa. Décevant malgré tout, l'annulation de la spéciale à cause de spectateurs un peu ridicules, un peu cons. Ça c'est une chose, mais moi j'avais prévu de vivre aussi le rallye sur place au parc d'assistance. Et maintenant, je sais pas pourquoi, les parcs d'assistance, c'est verrouillé. C'est fermé. Alors à Monaco, ils ont un peu du mal malgré tout à verrouiller à 100% parce que là où c'est positionné, ils doivent garder un accès pour un escalier public. Alors tu as cet accès, d'accord. Mais ils ont fait un couloir large avec des barrières de ville, entre un muret et des barrières de ville, un couloir qui est large de 60 cm, où deux personnes ne peuvent à peine se croiser, que les gens, les monégasques qui doivent passer par là ne peuvent pas passer avec une poussette ou ne serait-ce qu'un fauteuil roulant.
Et ça concernait seulement la moitié du parc d'assistance. L'autre moitié, où il n'y avait pas besoin, qui nécessitait pas un accès piéton, a été verrouillée à 100%. Et après, tu avais une autre partie du parc d'assistance qui était sur le port Hercule, où là, c'est pareil, sous les arcades, tu peux pas empêcher les gens d'accéder à leur leur appartement, tout ça et tout. Donc là, il y avait aussi un passage qui était possible, mais ils n'ont pas été faits pour les spectateurs. Il y avait, dans Monaco, tu dois avoir 100 vigiles. Je parle même pas de commissaires ou de marshals, des vigiles, des mecs en noir avec la sécurité au bras, machin et tout, et qui te font traverser à droite à gauche. Et l'accès, par contre, il est open pour des gens qui ont des badges autour du cou, avec des guests, des machins, tout ça. Donc, entre les parcs à moutons spécial, les spectateurs inconscients et l'accueil réservé aux spectateurs sur place où tu dois pouvoir voir tes stars et de près, même si c'est pour pas les emmerder, mais pour les voir la mécanique, tout ça et tout. Et tout ça qui n'est plus possible non plus, ben moi c'était mon dernier Monte-Carlo. Voilà, je n'irai plus. Ni à Monaco, comme j'avais pu le faire de 2014 à 2019, j'avais fait tout le Monte-Carlo sur le port à Monaco. J'allais pas en spécial, mais je me régalais, c'était fantastique. On avait vraiment accès aux assistances. On était collés aux barrières, tu sais, au dernier moment, ils enlèvent le public, t'as la voiture qui rentre, et voilà, on était là. Là, non, c'est pas possible. Donc, c'est fini. Voilà, moi j'y vais plus. J'ai eu la même à Ypres, totalement dégoûté. Alors, autant pour le Covid, je pouvais comprendre, maintenant il n'y a plus aucune excuse. C'est pathétique, c'est nul. Enfin, ils ont des trucs qui coûtent des millions enfin, au final, on se demande à quoi ça sert, quoi. Pourquoi investir autant d'argent Tu as même pas, en plus, voilà, pour les spectateurs, au contraire, je sais pas, moi, tu aurais des petits goodies, des machins, des trucs, il n'y a plus rien. Il y a des boutiques qui vendent, qui sont tenues par un Anglais, ça doit être un mec qui achète la licence pour l'année. Il vend des miniatures, je vous ai envoyé une photo à 199 euros la miniature. Vous m'avez dit, vous êtes spécialisé en miniature, pas moi, mais vous m'avez dit que ça coûtait 79 euros en boutique. Donc des choses absolument lamentables. J'ai un gars du forum et un copain du Sheller qui m'avait demandé de lui ramener une plaque Monte-Carlo en fer, tu sais, 2023, donc là où je t'ai pris ton autocollant, François. L'ACM avait fait une petite boutique, un petit stand en extérieur, et le mec me dit, ah ben on n'en avait pas prévu assez, là on n'en a plus, machin, bon, on n'en a plus, je peux comprendre. Et il me dit, ben vous leur dites à vos collègues, on en a en stock, vous les commandent sur Internet. Et il me dit, en plus, c'est 15 euros sur Internet, alors que nous on les vend 20. J'ai dit, mais pourquoi vous les vendez 20? Il est sur place, il n'y a pas d'envoi, il n'y a que dalle. Ah ben c'est comme ça, on nous a dit de les vendre 20. Ah mais attends. Je pense, peut-être qu'il y a un tube de vaseline, il m'a pas dit, mais peut-être qu'il y a un tube de vaseline avec, je sais pas. Voilà, donc en fait tout ça c'est très très décevant. Tout ça c'est très décevant. Quand je vais voir le Grand Prix de Monaco, j'y vais aussi. Tu sais que c'est verrouillé. Tu sais, depuis voilà, les paddocks, c'est pour les gens qui ont soit des passes, soit qui ont pris des billets à 2500 euros, et tu es guidé vers ta tribune, tout ça et tout. Tu le sais comment ça fonctionne. Mais le rallye, c'est populaire. Le rallye, c'est d'être au plus proche de tes stars, tout ça. Donc non, moi, ça m'intéresse plus. Franchement, je prends autant de plaisir à aller voir le rallye de la courgette tous les dimanches. Ça, c'est fini. Moi, le Monte-Carlo, ils m'y verront plus. Voilà. Moi, le Monte-Carlo, j'avais pas envie d'y aller non plus. Monaco, je suis jamais allé. Enfin, pas pour le rallye. Je voulais saluer Yves qui vient d'arriver là. Oui, bonsoir Yves Louis. Ils sont en train de papoter des Vesa, Philippe et Yves. Moi, je voudrais féliciter et remercier François Delecourt. Le remercier parce que j'ai pas pu le faire de vive voix. Tout à l'heure, je lui ai envoyé un message. Hein. J'espère qu'il l'aura. Et puis, je voudrais le féliciter, lui et Sabrina, parce qu'ils ont fait une course. Moi, je trouve qu'ils ont fait une course sympa. Il était toujours 18, 19, 20. Bon, il finit 19, je crois. Il a une passion, il a un engagement. Il transpire, comme tu disais fort justement, Adrien, il transpire la passion. L'autre jour, quand tu l'as eu en live, il était au resto, je pense. Oui, mais au début, il est un peu circonspect. Il sait pas au bout de 2 minutes, il est dedans. C'est excellent. Bah, tu m'as régalé.
j'espère qu'il aura mon message parce que il faut que je le recontacte s'il me raccroche pas au nez. Oui. En tout cas, bravo pour le rallye, Oui. pas d'erreur, je crois. Hein. La voiture, elle a rien. Ils se sont éclatés et puis il a éclaté pas mal de monde. Moi, j'attendais ces chronos. J'attendais ces chronos au bout d'un moment, tu vois. Et moi, ça m'a fait plaisir, moi, vraiment. Ouais. Ah, mais sa course, elle est extra, tu as raison, hein, parce que si tu regardes, en plus, c'est la première fois qu'il monte dans une R5. Ouais. Il a fait 3 jours de séance d'essai, mais c'est pas pareil. La course, ça n'a rien à voir. Et puis même, tu prends pas l'habitude d'une auto comparée au Russell, Lefebvre, Boulacia et compagnie qui sont dedans depuis Qui ont 3 des ans années, déjà. ouais. Voilà. Tu regardes Donc, certains bien. chronos, il est dans la minute avec tous les Top Gun du WRC2, quoi. Les mecs, ils sont, je sais pas, ils sont en 14.02, 14.03, 14.04. Lui, il est en 14.40, 14.38, 14.41. Il se prend même pas des valoches. Hein. C'est respect, hein, franchement. Ouais. Mais la question que j'aimerais lui poser, c'est qu'est-ce qui fait encore courir François Delecourt à 60 ans, quoi. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé, c'est vrai. Ouais. J'y ai pas pensé. Mais Il aime pas les chauves, Philippe. Je suis pas chauve, j'ai c'est pas pareil. il y a Yves Loubet qui nous rejoint à l'instant. Ouais. Depuis Bonsoir, Rabat, Yves. bonsoir Yves. Bonsoir, ouais. Bon, c'est dommage, on arrive juste, c'est juste sur la fin. La dernière question traditionnelle, combien vous noteriez le rallye sur 10? Oh putain, je vais être mal. Quoi Vachement moins généreux que l'année dernière. Moi. Ouais. J'ai pas compris, Olivier. Je crois qu'il Je est vais en être moins cours. généreux Ouais. que l'année dernière, moi. Tu mettrais combien? Ah, ils mettent 6 parce que il y a ce truc il y a ce truc de jeudi soir qui me fait quand même chier. Il y a des trucs, c'est annexe, hein, c'est les voitures, c'est mauvais résultats de Pilouis, c'est les problèmes mécaniques sur les Ford, c'est la Hyundai qui est peut-être limite au niveau. Ouais, 6. 0,5 pour l'encre et le papier, ouais. Mais ça, je l'ai eu quand j'étais petit, ça, j'avais ça. François? Je vais mettre 4 parce que si on voit qu'il y a quand même un niveau d'attaque de tous les instants chez les Top Gun, comme on les qualifie, hein, le parcours vraiment minable. Les spéciales, bon voilà, hein, on reviendra pas dessus. Les conditions avec les spectateurs, non, je crois que ça valait pas plus. Voilà. Franchement, ça fait un moment où je me dis, je me suis un peu ennuyé en regardant la télé. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Tu avais l'impression de voir un défilé avec une hiérarchie très établie. Des spéciales pas plus intéressantes que ça. Des choix de pneus, n'en parlons pas parce qu'il n'y a pas eu de choix de pneus à faire. Donc voilà quoi. Vraiment, vraiment pas intéressant. Donc 4, je trouve que c'est déjà cher payé en plus. Ok. Et on va terminer par le plus bavard d'entre nous. Adrien. Oui, justement, je vais être un peu plus bavard. Il y a un truc que je vous ai dit pendant le live l'autre jour, c'est que les spéciales, il y a des gens qui disent, et je suis hors des choix, hein, mais il y a des gens qui disent, le vrai Monte-Carlo, il est en Ardèche, tout ça. C'est connerie, ça. Le vrai Monte-Carlo, il est partout. Il est du 06 jusqu'au 43. Voilà. Il y a des spéciales qui vraiment. C'est la route Napoléon. Il faut avoir des grosso modo. couilles. Ouais, voilà. Mais il faut avoir des couilles magistrales dans certaines spéciales qu'ils ont faites. La descente du col de Brosse, c'est vertigineux. Il faut des freins tout le long. Il faut avoir vraiment. Voilà. Donc le Monte-Carlo, il est un peu partout. Après, c'est vraiment dommage. Bien sûr, Seb au 38, évidemment. C'est vraiment dommage qu'il se concentre autant. Ça, c'est sûr, c'est dommage. Mais alors pour ce rallye, entre la concentration, les spectateurs non maîtrisés par l'organisateur, les spectateurs interdits dans le parc fermé, dans le parc d'assistance, pardon, pas le parc fermé, non, le parc d'assistance. Enfin, plein de choses. Sur ce rallye, moi je parle pas du tout du côté sportif, l'attaque des pilotes, elle est là, quel que soit le rallye, elle sera toujours là. Je parle vraiment justement que du rallye Monte-Carlo en lui-même. L'année dernière, j'avais pas été très large. Seb nous dit 0,5 pour le papier et l'encre, je vais mettre 1 pour la présence. Je rajoute un demi-point pour la présence. Ça, c'était là, ça a le mérite d'exister, mais franchement, c'était, c'est dommage. Ouais, c'est bof. Ouais. C'est bof. C'est bof, et on se dit que justement avec des spéciales, malgré tout,
il y a de quoi faire, il y a de quoi faire mieux, même en restant un peu dans ce coin-là. Hein. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire mieux. On en a parlé, Yves, de la journée sans assistance tout à l'heure. Voilà, ça aussi, c'est une chose, mais ça a même rien à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure, rien à voir avec le Monte Carlo et l'organisation du Monte Carlo en lui-même. Ça, c'est vraiment sur d'autres marges du WRC aussi. C'est un choix de la FIA, c'est plus large. Mais ça en fait partie. Les assistances, le nom de changement de pneus, tout ça, la FIA elle a son rôle. Hein. C'est pas l'ACM, il choisit pas tout seul non plus. Il doit répondre à un cahier des charges. Dans l'ensemble, ça vaut pas grand-chose. Moi, ce que je me dis, c'est que on a un mythe et on a l'impression que l'ACM conserve juste le côté mythe et que le nom Monte Carlo suffit à justifier une participation mondiale ou à certains pilotes. Ben non, ça suffit pas. Il faut l'entretenir, ce mythe. Il y a des choses à y faire et là, c'est pas fait. Ah, tu as raison. Et ils vivent la même chose avec le Grand Prix de Formule 1. C'est un mythe, sauf que maintenant en F1 il y a un promoteur qui est vraiment très exigeant et qui a failli les foutre dehors parce que lui du mythe il en a absolument rien à secouer. Il va faire le Grand Prix de Las Vegas qui va rapporter plus de pognon que Monaco. Il a fallu que le prince se mette au milieu dans les discussions entre le promoteur et la FIA pour que le Grand Prix soit re-signé. Le Monte Carlo continuera certainement encore quelques années parce qu'il n'a pas cette pression-là, mais si Monsieur Bin Sulayem change d'avis et qu'il veut, d'ailleurs parce que c'était dans sa campagne, élargir à des pays émergents, il y a des rallyes qui vont sauter. Hein. Tu vois, Yves disait que c'est l'organisateur qui choisit pour sans assistance, c'est pas la FIA. Hein. Mais oui, mais c'est selon la volonté. Enfin, je pense, mais on a vu ça dans plein de rallyes l'année dernière déjà. Donc après, peut-être que l'organisateur a la possibilité de mettre une assistance entre le midi, mais. Ouais, comme on disait tout à l'heure, le flexi service. Ouais. Enfin, bon. Et ouais, donc pour rejoindre un petit peu François, moi j'essaie de tourner ça sur un petit compte rendu écrit sur Instagram. Je cherchais un truc, ça ressemble à comment dire. À une boisson aromatisée. Vous savez, c'est pas du jus de fruits, mais on va mettre un petit coup de ci, un petit coup de ça. C'est comme un yaourt sans fruits. Maintenant, les yaourts, ils sont ils sont aromatisés. C'est plus un vrai yaourt, quoi. Et c'est plus un ersatz. C'est un ersatz. Ouais, c'est comme tu dis ça. Et voilà, c'est triste, mais ça fait des années maintenant. Hein, le Monte Carlo, ça fait. Ouais, c'est Canada Dry avant, tout à fait. Ouais. Canada Dry, voilà. C'est le genre de truc. Ça a l'odeur, ça a le goût, mais ça n'a pas le goût. Ouais, Philippe, il dit, l'organisateur, il a qu'à monter dans la voiture. C'est vrai qu'on l'a dit à plusieurs reprises. Ça, faudrait les emmener un petit peu les décideurs. Oui, surtout avec le pneu de merde qu'ils ont. Non, puis tu dis bien au gars, la voiture, elle a 150 ventes de spécial depuis ce matin. On n'a pas pu vérifier s'il y a rien de desserré, on sait jamais. Hein. Juste histoire de voir leur gueule, quoi. Ouais, mais ça, c'était le problème. Il se répète. C'est pas propre au Monte Carlo. On avait eu la même histoire à l'Alsace, au Rallye de France-Alsace, quand on leur interdisait de rouler avec des pneus pluie. Alors que c'est quand même pas la région la plus sèche du pays, surtout à l'époque où ça roulait, hein, c'était au mois de fin septembre, début octobre, je crois, octobre, premier week-end d'octobre. Donc voilà, enfin tu te dis c'est aberrant. Hein. Moi j'ai vu des freinages de Mikkelsen, j'ai en souvenir un freinage de Mikkelsen dans une descente, c'est arrivé sur une grosse épingle. Tu te demandes comment il passe, quoi. Hein, c'est aberrant. Hein. Donc, il y a eu aussi un rallye d'Argentine sous la grosse boue et ils étaient en pneus durs parce que Pirelli. Yves, il a attaqué au majuscule là, quand il commence à mettre j'ai pas le message. Malheureusement aujourd'hui, j'ai pas les messages, ça me fait chier. Yves, il dit exactement ok, mais qu'est-ce que ça attaque? C'est fou, ça envoie du lourd, c'est ce que j'ai dit. Je juge absolument pas l'attaque, parce que l'attaque, quel que soit le rallye, on aurait pu faire un rallye de 800 km qui aille jusque dans le 73, 74. On aurait vraiment eu de l'attaque partout. Donc c'est pas l'attaque qu'on juge, l'attaque elle est exceptionnelle. On a vu des endroits, des passages de nuit. Il y a une vidéo qui est sur notre forum
qui est hyper spectaculaire, où tu vois que ça passe à des endroits, c'est de la folie. Si on notait l'attaque, on mettrait 15 sur 10. Mais voilà, le problème c'est que c'est pas là où est le problème. Il n'y a pas que ça, quoi. Donc, je vous dis merci, à bonne soirée. Donc, prochain rendez-vous, je sais plus quand est-ce qu'on a dit l'interview, si c'est avant ou après. Bah non, il y a le rallye de Suède d'abord. C'est d'abord le rallye de Suède, ok, je savais plus la date. Donc, on se donne rendez-vous pour le rallye de Suède, du coup. Donc, pour sa deuxième version. Suède, et c'est Dans une 3 semaine semaines, après, une semaine après, on a le lundi avec la dame. Ok. Donc, merci, bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne